Les visages silencieux. En 2010, Antoine, 13 ans, emménagea avec ses parents dans un vieil immeuble du centre-ville, un bâtiment relativement haut, austère, dont la façade décrépite semblait cacher des secrets bien enfouis. L'appartement, niché au dernier étage, était spacieux mais dégageait une étrange atmosphère, comme si les murs retenaient les murmures de ses anciens occupants. Antoine, curieux et solitaire, aimait explorer. Ses parents, accaparés par l'installation, ne remarquèrent pas l'attention qu'il portait à certains détails de l'appartement. Les hauts plafonds étaient ornés de moulures complexes et surtout de grands tableaux accrochés dans presque toutes les pièces. Ces œuvres représentaient des visages anonymes, peints avec une précision troublante. Chaque regard semblait suivre Antoine et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude face à ces figures silencieuses. Une semaine après leur arrivée, Antoine commença à remarquer quelque chose d'étrange. Certains tableaux semblaient légèrement différents chaque matin. Les expressions des visages changeaient imperceptiblement, comme si les personnages peints avaient vécu une nuit de leurs propres aventures. Il tenta de le mentionner à ses parents, mais ceux-ci, trop occupés, attribuèrent cela à son imagination débordante. Un soir, alors qu'Antoine lisait dans sa chambre, il entendit un léger grattement venant du salon. Armé d'une lampe de poche, il sortit silencieusement pour vérifier. À sa grande stupeur, il trouva l'un des tableaux, peignant une femme à la robe rouge, légèrement inclinée, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Pourtant, personne d'autre ne semblait éveillé. Quelques jours plus tard, l'étrangeté s'intensifia. Alors qu'il regardait par la fenêtre du salon, Antoine remarqua un vieux voisin, Monsieur Morel, qui lui faisait signe depuis l'immeuble en face. Curieux, il descendit le retrouver dans la cour. Monsieur Morel, un vieillard voûté mais vif, aborda Antoine avec un ton inquiet. Toi et ta famille, vous voyez des choses bizarres la nuit? Antoine hésita avant de répondre. Parfois, je crois que les tableaux dans notre appartement changent. Le vieil homme pâlit et murmura. Je savais que cet endroit allait vous causer des ennuis. Tu sais, je regarde souvent par ma fenêtre la nuit et parfois je vois des silhouettes dans votre appartement. Mais ce n'est jamais vous, ni tes parents. Ce sont des ombres, des mouvements étranges. Ces paroles glacèrent Antoine. Il remercia rapidement M. Morel et remonta chez lui. Cette nuit-là, il décida de rester éveillé pour observer ce qui se passait. Armé de sa lampe de poche et de son téléphone, il se cala dans le canapé du salon, face au tableau. Vers minuit, alors que tout semblait calme, il remarqua un mouvement. D'abord imperceptible, puis de plus en plus clair. L'homme peint sur un des tableaux, un vieil aristocrate au regard sévère, semblait bouger. Lentement, il tourna la tête pour fixer Antoine. Pris de panique, le garçon recula brusquement, renversant une lampe dans sa fuite. Le bruit réveilla ses parents, qui accoururent, mais quand ils entrèrent dans le salon, tout semblait normal. Les jours suivants, Antoine évita le salon. Il se réfugia dans sa chambre, mais même là, il sentait les regards du tableau peser sur lui.